Alléluia. Éternel Dieu, le maître des esprits. Nous te disons merci ce matin. Et nous voulons simplement t'appeler et t'inviter à être parmi nous. Viens nous faire du bien. Viens nous parler. Nous prions pour la parole, qu'elle soit une parole bénie et haute. Les 30 minutes que nous aurons à passer, Seigneur, nous voulons qu'elles soient des minutes de transformation et d'impactation. Nous voulons nous laisser transformer par toi, par le Saint-Esprit, par ta gloire et ta présence, qui est si palpable ce matin. Alors qu'on adorait, Seigneur, tu m'as dit clairement que même dans le silence, tu es capable de faire des grandes choses. C'est la seule parole qui retentit dans mon cœur, c'est « Je m'attends à toi ». Nous n'attendons que toi. Bénis l'auditoire, ceux qui sont ici présents et même ceux qui nous suivent à distance, qu'ils soient bénis. Et que tout ce qui va se faire soit pour la gloire de Jésus. On va se prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Alors, un très bon dimanche à tous. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier pour nous ce matin. Amen. Tout ce que nous allons vous demander, c'est d'être simplement attentifs, d'avoir les cœurs préparés pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce passage qui est en train de dire, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a une très bonne version que j'aime, qui ne dit pas ceux qui se confient en l'Éternel, mais la version dit ceux qui s'attendent à Dieu. Alléluia. Allez, que se confier à Dieu, c'est aussi s'attendre à Dieu. Et ce matin, je voudrais simplement que chacun d'entre nous s'attende à Dieu. Amen. Il y a toujours des résultats, est-ce que tu prends de l'envol comme des legs. Ainsi, après ce temps de prière, j'aurai besoin de 4 ou 7 personnes qui auront besoin de monter avec moi et planer dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans le même thème, nous l'avons intitulé vers ma Pentecôte. Il y a eu une première prédication, une deuxième, une troisième, et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous parlerons d'une 4e prédication avec un sous-thème très très particulier qui, je suis sûr, bénira plus d'une personne. Les passages bibliques sont déjà en ligne. Et pour ceux qui nous suivent ici, nous sommes dans Actes chapitre 1. Le premier verset. Et puis après nous lirons Actes chapitre toujours 1, le 9e verset, jusqu'au 11e. Puis nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour lire Ézéchiel 47. Acte 1, 1. Voici ce que la Bible est en train de dire. Je vais faire la lecture. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Je saute pour lire le 9e verset. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ézéchiel 37. Ézéchiel, j'avais dit combien? 47 ans. Ézéchiel 47, le premier verset, la Bible déclare, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient,
car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons maintenant exhorter. Dis après moi, vers la Pentecôte. Alors le sous-terme d'aujourd'hui, je l'ai intitulé l'esprit pentecôtiste. Vous allez vite vous rendre compte que déjà depuis le début de ma prédication, il y a eu cette phrase qui est revenue plus d'une fois, où à chaque fois que je prêchais, j'arrivais à un moment donné où je disais je suis pentecôtiste. Alléluia. Cela ne veut pas dire que j'appartiens à un groupe de gens, alléluia, ayant une certaine connotation que les hommes leur ont donnée. Mais pendant que je parle de la Pentecôte, je fais allusion à l'héritage de la chambre haute. Alléluia. Alors toutes ces personnes qui disent avec moi je suis pentecôtiste sont en train de se connecter à l'esprit de la chambre haute. Alléluia. Je peux avancer. Ils se connectent à l'esprit de la chambre haute, là où on a vu un Pierre timide, mais qui pouvait sortir, parler avec hardiesse aux hommes qui avaient peur et leur dire ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. Et puis après, ces mêmes hommes donnaient leur vie à Jésus-Christ. Alors, je prie et je soupire. Derrière cette dimension, voilà pourquoi chaque fois que je dis que je suis pentecôtiste, je pense à la réalité de la chambre haute. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je parle de l'esprit pentecôtiste. Aide-moi à dire à ton voisin, l'esprit pentecôtiste. C'est quoi le but derrière? C'est que simplement le Seigneur m'a mis à cœur de parler à l'église et de leur dire il y a des choses qui accompagnent l'esprit du pentecôtisme. Alléluia. L'esprit qui accompagne le pentecôtisme a certaines caractéristiques qui sont si importantes que j'ai jugé bon de le partager aujourd'hui dans ma prédication. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, quand vous parlez ainsi, beaucoup d'hommes ont des idées erronées là-dessus. Certains voient ces genres de personnes qui sont réunies, parlant en langue, alléluia, n'ayant rien à faire, amen, qui ont échoué dans le monde et qui sont venus pour se réfugier là-bas. Mais je pense que la Pentecôte est plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas échoué en tant que pécheur. Pierre était un bon pécheur. Matthieu était un homme qui travaillait à la DGI, mais il a jugé bon de tout arrêter pour aller rejoindre le mouvement de la Pentecôte. J'aimerais relancer un message à toutes ces personnes qui nous regardent pour leur dire nous ne sommes pas des échouants. Alléluia. Mais nous sommes ceux-là que Dieu a sélectionnés afin de faire partir d'un mouvement éternel. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux-là qui ont échoué, mais nous sommes les héritiers directs de la Pentecôte. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux-là qui ont échoué, mais nous sommes ceux-là qui ont reçu le flambeau avec la mission de le transmettre à la future génération. Ainsi, parlant de la Pentecôte, ce n'est pas simplement un privilège, mais aussi une responsabilité de prendre la flamme que tu as reçue et de la communiquer à quelqu'un d'autre. Alléluia. La Bible parle de Pierre. Alors que Pierre a prêché 3000 personnes, la première réaction des hommes, c'est qu'ils ont dit, ils étaient vivement touchés dans leur cœur. C'était la flamme de Pierre qui a été transmise dans le cœur des auditeurs. Un homme enflammé finit par enflammer les autres. L'une des responsabilités que nous avons, c'est celle de prendre la flamme que nous avons et de la transmettre à ceux-là qui n'ont pas encore reçu. Alléluia. Je n'ai pas encore senti quelque chose. Pourquoi nous disons ces choses? Parce
Parce que simplement nous devons savoir, si une génération rate de vivre sa Pentecôte, c'est l'Église qui va en pâtir. Nous sommes la génération qui a la responsabilité de vivre une Pentecôte, afin que nos fils comme les nôtres puissent hériter de la flamme que nous avons reçue. En matière de Pentecôte, il est important que celui qui a été affecté puisse aussi affecter les autres. Ainsi, Dieu n'a qu'une génération pour impacter une autre génération. La Bible parle et dit, une génération s'en va, mais une autre vient. Paul est en train de parler pour dire que je te passe le témoin que moi je suis passager. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité, non pas seulement de raconter les choses que Jésus a fait, mais de raconter à nos enfants ce que Jésus a fait avec nous. Ainsi, par notre expérience, ils seront enflammés et leur tour, ils prendront le même témoignage et leur diront à ses enfants. Car dans la méthode de Dieu, une génération qui n'a pas vécu la Pentecôte n'aura pas le droit d'impacter la prochaine génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je prie et je parle à quelqu'un que Dieu t'appelle à vivre une Pentecôte. Ainsi, tout ce que je prie vers ma Pentecôte, 1, 2, 3, 4, c'est que je prépare ton cœur à vivre une Pentecôte réelle. Amen. De la vivre de manière personnelle. Dieu ne veut pas que tu te contentes des expériences des autres, mais Dieu veut que tu vives ta propre expérience. Ainsi, par ta propre expérience, tu pourras communiquer cela à plusieurs personnes. Amen. Dis après moi, héritier. Nous sommes les héritiers, mais nous avons la responsabilité de léguer l'héritage. Je pense que le plus beau cadeau que le ciel nous a fait, c'est la Pentecôte. Après Jésus, il est parti, il a dit, je ne me laisserai pas seul, mais j'enverrai un consolateur. L'Esprit de Dieu, la puissance viendra sur vous. Le but de mon message est de raviver la flamme de la Pentecôte, afin d'en faire non seulement une expérience, mais aussi un style de vie. Alléluia. Mon but, c'est de raviver la flamme qui est en toi, afin de ne pas en faire seulement une expérience particulière, instantanée, mais d'en faire un style de vie de chaque jour. Lisez l'histoire de Pierre, vous allez vite vous rendre compte qu'il a vécu une chose dans la chambre, mais ce n'était pas la fin, c'était plutôt les débuts. Et dois dire à ton voisin que c'est les débuts. Alléluia. L'esprit pentecôtiste a plusieurs particularités. Et la première, c'est que l'esprit qu'on a reçu, l'héritage qu'on a reçu, c'est cet esprit qui nous pousse à croire, alléluia, que parmi nous, la puissance n'est pas discutée, mais elle est démontrée. Quand l'esprit pentecôtiste est avec toi, l'une des choses que tu apprendras très vite, c'est que la puissance de Dieu n'est pas une leçon à discuter, mais plutôt une leçon à démontrer. Aujourd'hui, l'Église, je pense qu'elle est remplie de plusieurs théories. Ainsi, vous verrez des gens qui n'ont jamais rien fait, mais qui ont déjà écrit des théories sur comment faire. Alléluia. Mais je pense qu'aujourd'hui, je viens avec la mission de corriger une mentalité en toi. Pour dire que quand tu as l'esprit pentecôtiste, tu ne te limites pas à discuter la puissance, mais tu vas jusqu'à la démontrer. Paul pouvait dire que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais plutôt sur la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je montrais avec les 3 personnes qui sont connectées, mais qui peuvent aussi soupirer à dire à Dieu, j'en ai marre d'écouter, mais maintenant je veux pratiquer. Quand tu es un médecin et que tu vas étudier la médecine pendant 6 ans, si tu n'as jamais fait de pratique qu'on appelle stage, sache que tu ne seras un médecin en qui on ne fera jamais confiance. Aujourd'hui, Dieu me dit de dire à quelqu'un, il est temps de passer de la discussion à la démonstration. Car l'esprit pentecôtiste est un esprit dans lequel nous finissons tous par croire que chez nous, la puissance n'est pas discutée, mais elle est démontrée. Amen. Je bénis Dieu pour toutes les théories écrites sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et tous les débats qu'on a eu sur les plateaux de télévision. Mais j'aimerais dire quand même à quelqu'un, une expérience vaut mieux 1000 que théorie. Si tu as une expérience, elle a plus de valeur que 1000 théories que tu as. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe
importe ce que tu me diras sur la théorie de la puissance. Je m'en fous si tu ne me présentes pas les œuvres. Plutôt, Jacques est en train de dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Je peux prêcher. Un jour Jésus, il a guéri un malade. Il était, je pense, aveugle paralytique. Il est guéri. Et les hommes commencent à dire, le gars qui t'a guéri a la puissance qui vient du diable. On lui dit, tu dois simplement nier que ce n'est pas lui. J'aime la réponse du monsieur. Le monsieur va dire, c'est que je sais et que j'étais aveugle. Mais maintenant, je commence à voir. Un homme qui a une expérience n'est pas à la merci de tout le monde. Je prie ce matin que peu importe ce que les hommes diront de toi, mais présente l'expérience que tu as avec Dieu. Posez la question à Esaïe. Il vous dira une chose. Avant l'expérience, il était un prophète indigne. Mais après l'expérience, il était un prophète qui avait pleinement confiance en lui. Car dans Esaïe chapitre 6, au premier verset, Esaïe est en train de dire, je suis un homme pécheur, ayant des lèvres impures. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, Esaïe a changé sa manière de se voir. Frères et sœurs, je ne sais pas comment tu devrais avant de venir, mais il va prier ce matin et que Dieu t'amène à voir la troisième dimension du ciel. Tu quitteras ce lieu avec la réalité de Dieu. Parce qu'en matière pentecôtiste, la puissance n'est pas discutée mais elle est démontrée. Je peux avancer. Je veux dire que la puissance n'est pas discutée mais elle est démontrée. Un jour Jésus appelle les disciples. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Jésus prend ces choses. Il les met de côté. Il dit maintenant, vous, que dites-vous de moi? Parce qu'en matière prophétique et spirituelle, on ne peut pas mener une vie chrétienne sur l'expérience des autres. Ça, c'est ce que les autres disent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Je vais dire à quelqu'un, c'est bien de nous présenter les témoignages des gens que Dieu a visités. Mais je prie que dans les 4 jours qui viennent, que tu annonces aux hommes que le Jésus que je sais, pendant que je dormais, je fermais les yeux, j'ai vu comme une porte qui s'est ouverte. Je suis entré au ciel. J'ai assisté à la réunion du ciel. Je suis descendu pour dire, voici ce qui arrivera dans 10 mois. J'annonce au nom de Jésus que Dieu t'amène à vivre ta propre expérience. Car en matière pentecôtiste, la puissance n'est pas discutée mais elle est démontrée. Aide-moi à dire à ton voisin démonstration. Dis encore démonstration. Ainsi dans Acte 1:1, la Bible est en train de dire, Théophile, voici ce que j'ai écrit sur Jésus. C'est qu'il a commencé de faire et d'enseigner. Parce que même Jésus savait, la meilleure pédagogie, c'est celle de commenter par démontrer avant de parler. Jésus n'a pas seulement enseigné, mais Jésus a fait et puis il a enseigné. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de raison. J'ai médité la parole de Dieu. Je me suis dit, les actes des apôtres ne pouvaient s'appeler que actes. Parce que dans les actes des apôtres, on ne trouve pas les théories des apôtres, mais on trouve les actions. J'aimerais annoncer à quelqu'un, dans peu de temps, tu quitteras de la théorie aux actes. Car après Jésus, on ne continue plus à discuter, mais on commence à démontrer. Pierre, tu as tellement vu le Seigneur faire. Pierre, tu as tellement vu le Seigneur démontrer. Il est temps maintenant de démontrer ce que tu as vu. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien de versets que tu connais sur la puissance? La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en monde. Alléluia. Combien de démons as-tu déjà chassés? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une inauguration de la dimension des démonstrations. Alléluia. La dimension de chasser et d'imposer n'est pas réservée aux pasteurs. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui ont déjà 5 ans de ministère. Ce n'est pas ceux qui ont des églises, mais plutôt ceux qui ont déjà cru. Ma prière ce matin, j'ai un rêve. C'est celui de voir toute l'église être une église des chasseurs de démons. Alléluia. Je te vois à minuit avoir un cas compliqué. Tu ne m'appelleras pas pour me dire apôtre priant, mais tu m'appelleras pour me donner un témoignage. Tu diras, j'ai prié, j'ai été inspiré de faire la Sainte Seine. Quand j'ai donné cela, j'ai vu les gens être sauvés. Je prophétise ce matin, en ma qualité de prophète de Dieu, dans les jours qui suivent, vous serez étonnés des choses qui vont commencer à se faire dans des chambres. Oh, Ramoshata. Je viens de voir quelque chose. Dans les jours qui viennent, ta chambre deviendra un lieu de baptême de l'esprit. Si les autres ont été baptisés à l'église,
l'église. Je vois un cousin venir chez toi passer les vacances. Il dort sur ton lit, à jouer le baptême de l'esprit. Il se réveille en train de parler en langue. Parce que l'esprit pentecôtiste est un esprit qui ne discute pas, mais qui démontre. Dans l'esprit pentecôtiste, nous ne régnons pas Dieu, mais nous désirons Dieu. Un homme pentecôtiste n'est pas celui qui règne, mais celui qui désire. Dis après moi désir. Dis encore désir. Je prie ce matin que Dieu mette en toi une telle soif que si tu n'as pas encore désiré Dieu, tu ne dors pas. Vous savez, un homme assoiffé, un homme affamé, j'annonce le réveil spirituel. Il est important de savoir, un homme qui a faim, qui a soif, finit par vivre le réveil spirituel. La Bible déclare comme une biche soupire près d'un torrent. Ce verset, quand tu le lis, tu as l'impression que c'est normal. Mais écoutez ceci, la biche, quand elle a soif, elle soupire près des eaux. Même si elle sait que l'eau, il y a des crocodiles, elle prend quand même le risque d'y aller là-bas. Le plus important, je dois étancher ma soif. Un homme qui a soifé paye le prix. Un homme qui a soifé a les risques. Un homme qui a soifé peut faire 40 jours à la montagne sans manger ni boire, même si c'est risquant pour sa vie. Mais le plus important, le désir qui ombre. Elle m'a dit à ton voisin l'esprit pentecôtiste. Il est bien l'esprit pentecôtiste. Alléluia. Dans l'esprit pentecôtiste, l'une des choses à savoir est que Dieu a promis en disant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Combien ont de corps ici? J'aimerais corriger la perception que tu as de toi-même. Dès que tu te vois au-delà d'être deux au Mukendi, tu es l'adresse dans laquelle l'Esprit de Dieu veut descendre. Car le corps n'est pas simplement un endroit où on met la nourriture, mais le corps selon Dieu, c'est une maison qui peut ouvrir les portes. Non pas pour recevoir seulement la nourriture, mais recevoir la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. À partir de ce soir, à partir de ce matin, je viens prophétiser. Qui que tu sois, si tu as un corps et que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu as un droit d'être rempli par l'Esprit. Dans la chambre haute, il y avait 120 personnes, il devait y avoir 120 langues de feu. Car Dieu a une expérience pour chaque corps. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Si tu me suis même en ligne, que Dieu remplisse ton corps. Je dis que Dieu remplisse ton corps. Je dis que Dieu remplisse ton corps. Car là où il y a le corps, là l'esprit peut descendre. Un jour, Noé, il est dans l'arche. Il a besoin de comprendre comment est le climat sous terre. Il y avait le déluge. L'eau était partout. Il prend un pigeon. Il le libère. Le pigeon part. Il n'a pas d'endroit où mettre. Il retourne encore. Alléluia. Il lance encore. Il part. Il n'a pas d'endroit. Il retourne. Mais à la fin, il laisse le Congo. Plutôt le pigeon. La colombe est partie. Elle n'est plus revenue. On l'a cherché, elle était où? On l'a plus retrouvé. Mais au Jourdain, quand Jésus entre dans l'eau, on le baptise. Il prie. La Bible déclare une colombe descendue sur l'épaule de Jésus-Christ. La colombe de Noé, qui n'avait pas trouvé de place, pouvait maintenant trouver une place où elle peut atterrir. J'annonce à quelqu'un, il y a une dimension prophétique qui a été relâchée depuis 2000 ans. Car la Bible déclare, est-ce que je peux avancer? La Bible déclare que Dieu a promis à la génération future de parler en langue, alléluia, de faire des miracles, alléluia. Joël 2:28 dit quoi? Au dernier temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. J'aimerais dire à quelqu'un, cette parole est là. Elle cherche sur quel corps descendre. Il y a plus de 2000 ans que Joël avait libéré. La colombe est en train de chercher. Mais quand elle va voir un homme de la nature de Jésus, elle dira, je descendrai aujourd'hui sur Christ TV. Je descendrai aujourd'hui sur Christ. Car ce matin, Dieu m'a dit, s'il y a 12 personnes en ce lieu, il y aura 12 baptêmes de l'esprit. S'il y a 14 personnes, il y aura 14 baptêmes de l'esprit. Car l'esprit pentecôtiste n'est pas un esprit discriminatoire, mais un esprit qui inclut tout le monde. D'ailleurs, la Bible déclare même sur vos servantes et vos serviteurs. À ta domestique, il y en a qui ont un baptême de l'esprit. Et je parle à quelqu'un. Même si tu as chez toi une bonne, je la vois entrer en train de
portionner ta chambre. Abimi, alors, Mambro Sotokiyama. Réplique écoutera. Non, j'ai touché à ta Bible. J'annonce que l'esprit pentecôtiste n'est pas un esprit discriminatoire, mais un esprit qui inclut tout le monde. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu entres aussi. Même si la porte est fermée, tu entres aussi. Elle m'a dit à ton voisin, esprit pentecôtiste. Dis-le bien, l'esprit pentecôtiste. Jésus leur a dit, n'allez pas ailleurs, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Pourquoi? Parce que l'esprit pentecôtiste sait que travailler sans l'esprit, c'est signer son arrêt de mort. Alléluia. Jésus savait que peu importe ta formation, ton zèle, mais si l'esprit n'est pas là, tu échoueras. Alléluia. Peu importe les niveaux de décision que tu as prises, si l'esprit n'est pas avec toi, tu échoueras. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Il y a des choses que l'on fera. On regardera. On dira ma taille est incapable de faire. Mon histoire est incapable de faire. Alléluia. Mon parcours est incapable. Il y a des parcours indignes. Esaïe se considérait indigne. Mais quand l'esprit vient, je dis quand l'esprit vient, il rend les gens dignes qui étaient indignes. Car l'esprit pentecôtiste, c'est l'antidote contre la limite de la chair. Tu ne dois pas dire un amen bien parce que ça ne te concerne pas. Je dis que l'esprit pentecôtiste, c'est le vaccin contre la limite de la chair. Quand la chair est limitée, l'esprit pentecôtiste est le tir d'aller de l'avant. J'annonce au nom de Jésus-Christ que tu feras des choses que la chair est incapable de faire. Je te vois avoir une année de sainteté. Écoutez, les catholiques nous annoncent des semaines saintes, mais je pense que les pentecôtistes nous annoncent des vies de sainteté. Je déclare au nom de Jésus, occupez-moi à jamais. Parce que le plus important, ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui est en toi. Et l'esprit pentecôtiste te pousse à franchir la limite. J'annonce au nom de Jésus, si tu étais incapable de jeûner 10 jours, aujourd'hui pendant que je priais, tu recevras la force. Je dis, tu recevras la force. Le silence sera plus éloquent que le bruit. Je te vois être enfermé dans ta chambre, priant le Seigneur. Je me rappelle l'histoire de Béni. Il était chez lui à la maison. Il entre pour prier simplement. Mais on vient frapper à la porte pour lui dire que ça fait 4 jours que tu n'as pas mangé. Alors il m'aille 4 jours. J'annonce à quelqu'un qu'après ce moment, ce n'est plus la montre qui va diriger ta vie, mais c'est le maître des temps. La montre ne dirige plus tes cultes. Je ne te vois plus faire des cultes non pendant 11 heures jusqu'à 12 heures. Non, ce n'est plus la montre qui dirige, mais le maître des temps et des circonstances qui va diriger. Et quand le maître devient le modérateur, le temps devient écouté parce qu'il est éternel. Que vaut 1000 ans devant celui qui est éternel? Ça ne vaut rien. Voilà pourquoi la Bible déclare 1000 ans vaut un jour devant Dieu. J'annonce à quelqu'un, tu ne vas plus te reconnaître. Tu feras des 40 jours, mais tu le verras comme 40 minutes. Aide-moi à dire à ton voisin, esprit pentecôtiste. Dis-le bien, esprit pentecôtiste. C'est l'esprit qui te pousse à franchir la limite du corps. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui te limite, mais j'ai la ferme conviction. Je parle sans avoir peur d'être contredit, que tu vas franchir la limite. J'ai dit, tu vas franchir la limite. Gédéon était un faible, mais Dieu le regardait comme un vaillant. Le plus important, ce n'est pas la vie que tu as sur toi, mais la vie que tu as sur toi. Alléluia. Parce que Dieu ne te voit pas en toi, mais Dieu te voit en Jésus. Si Jésus est fort, alors je suis fort. Si Jésus est saint, alors je suis saint. Je déclare au nom de Jésus que ta position en Christ te donne des choses que ta famille ne t'a pas données. Car Dieu me demande de te dire, tu vas franchir la limite. Tape ça à ton voisin. Et tu vas franchir la limite. Oui, c'est bien encore. Tu franchiras la limite. Alléluia. Un jour, Pierre sort. Il commence à prêcher. Il se rend compte que dans son auditoire, il y avait les gens de toutes tribus. Dis après moi toutes tribus. Il y avait tout le monde qui était là. Mais tout le monde est venu. J'ai étudié la Bible. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun tract qui a été fait. Il n'y avait aucune affiche qui a été faite. Il n'y avait aucune publicité qui a été lancée sur Facebook. Mais je me rends compte que l'esprit pentecôtiste nous permet d'attirer les gens sans tract. Oh, je disais que l'esprit pentecôtiste nous permet d'attirer les gens sans tract. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce temps, les gens viendront. On se demandera Boé Neni, mais
c'est l'esprit. Dis après moi Amen. Amen. Vous savez, un jour, Moïse était dans le désert. Le peuple dans le dit, on a mangé beaucoup de manne. On veut manger la viande. Moïse le regarde. Là, on s'est dit, dans le désert. Même si on va vous nourrir, où est-ce qu'on va avoir une boucherie? Dans le désert. Et Moïse va vers Dieu. Il prie le Seigneur. Dieu lui dit, Moïse, ça calme. Et ça vous a dit, ça calme. Dieu dit à Moïse, ça calme. Je vais souffler un vent. Alléluia. Et la Bible déclare pendant la nuit, un vent a soufflé du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Qu'est-ce que ce vent a fait? Il prenait les oiseaux qui étaient loin, dans des endroits habitables. Le désert ne peut pas faire habiter un oiseau. Mais le vent allait là où il y avait les oiseaux. Il les soufflait. Il les amenait. Dès qu'ils arrivent au-dessus du camp des Israélites, les oiseaux mouraient. Ils tombaient. Il va au nord. Il prend des oiseaux. Il souffle. Arrivé sur Israël, il meurt. Il a pris beaucoup d'oiseaux. Le matin, Moïse s'est levé. Il trouve beaucoup d'oiseaux. Et les gens ont mangé la viande. Vous savez quoi? C'est l'image de la Pentecôte. Dans Acte 2, la première des choses qu'ils ont ressenties, c'était le bruit comme celui d'un vent. Parce que quand Dieu veut attirer le monde, il souffle un vent capable de prendre un Éthiopien de l'Éthiopie, l'emmener à Jérusalem. Qu'est-ce que ce gars-là d'Éthiopie est venu faire à Jérusalem? C'est le vent de la Pentecôte qui a soufflé, décalé bouche et l'a amené ici. Je déclare au nom de Jésus qu'un vent souffle. Car dans l'esprit pentecôtiste, on n'invite pas par tract, mais on invite pardon. Ainsi, ceux qui viennent dans l'église pentecôtiste, ils doivent voir des dons qui doivent attester que Dieu est avec vous. J'aimerais déclarer sur le germe, dans les jours qui viennent, les gens diront, ce lieu est redoutable. Tu as raté une opportunité de dire Amen. Les gens diront, ce lieu est redoutable. Jacob a vécu des choses. Dès qu'il quitte, il a rencontré des anges. Je prie que dans le culte prochain, celui qui sera assis à côté de toi, tu ne le connaîtras pas, mais ça sera un ange. Et il a dit, c'est le temps de Dieu. Je prophétise en tant que père de cette église que ce lieu devient le refuge du camp de Dieu. Je vois Dieu marchant ce lieu. Je vois des anges envahir ce lieu. Car l'esprit pentecôtiste est un esprit qui attire, pas par les invitations, mais par le don. Voici le don. Dis encore le don. Je vais finir. Dans Acte 1, 9, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est que Luc écrit le livre des Actes. Mais il va décrire un événement, je suis sûr. Si Christ vivait cet événement, il va revenir ici en nous racontant, en sautant. Pour la maman, on est vivre. Avant, il racontait, on a un coach. Amen. Oui, on appelle ça Bakitch. Alléluia. Je me rappelle l'histoire d'un pasteur qui nous a fait rire. Il est qu'un jour, il n'avait rien, même pas $10. Et une maman va venir dans son bureau. Elle lui dit, je viens de donner ma dîme. Il compte. Il même dit que c'était une enveloppe kaki. Amen. Assis, mais en haut, il y a 500 francs. Mais dès qu'il sort, il y a les boki. Amen. Ensuite, il y a les bossos. Généralement, quand les gens classent les billets, les gros billets, on les met dessus. Et les petits billets suivent. Premier billet, un gros. Deuxième, un gros. Troisième, on a balou là, tu as fait $5,000. À Chitik, on a fumé un bureau. On a fumé un rideau. On a jazz, quoi son musique. Alléluia. On a jazz à Chaboutam. Qui s'est arrivé à la coupe. On a toka. Amen. Chaque jour, il rentre chez lui avec une moto bien à pied. Mais ce jour-là, il a pris un booking. Et quand il venait depuis l'entrée de l'avenue, il klaxonnait comme c'était le mariage. Pim, 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 pim. Vous savez quoi? Il y a des choses quand Dieu les fait dans ta vie. Ta manière de les raconter doit correspondre à ce que tu as vécu. Alléluia. Parce qu'après, on va faire un $10. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Luc raconte une histoire. Généralement, quand on lit, on passe aussi inaperçu. C'est parce que Luc l'a raconté de manière simple. Dis un peu moins simple. Frère, Luc dit qu'ils sont partis à la montagne, Jésus et les disciples, sans hélicoptère. Vous comprenez?
Waouh, l'immonde pas ça. Mais alors on parle de mon peuple. Aujourd'hui là, si je prêche, il n'a pas la canon quoi. Nous dévissons ma Facebook. Façon de la côté, non, ce gars-là est puissant. Thomas, tu as un matalikolo. Moi je me rappelle, quelqu'un me dit, il y avait un prédicateur qui prêchait à Zaïna Estrade. Il prêchait, lui ne savait pas. En marchant, à rater le colo, à quel âge? Dans la vide. Mais à quoi il était avec, il n'était pas dans le vide. Et puis après, à zone, il sera encore dans le vide. Mais pour a pété la mort, il sera fini à alléluia. Mais Jésus, il va à la montagne. Imaginez-vous que je commence à monter. Tout la soumbouré, là-bas la maman. Maison pas. Ouais, puis ma mère. Attends, tu m'attends pas, il reste avec ça. Mais quand Pierre raconte, il raconte simplement. Jésus est parti, il fut enlevé et les nuées ont dérobé. C'est un on lui, si c'était moi, j'allais dire, on a vécu un événement extraordinaire. Vous sentez le design. Tu sens le design dans l'enlèvement. Oh Mata, le gars Superman, mais Superman. Alléluia. Et puis tu sais quand tu as une histoire comme celle-là, tu ajoutes des choses. Oh Mata, oh Mati. Ah ça il a monté. Mais monter en moi c'est invisible. Mais Luc raconte simplement. Il dit il est monté, et puis il est parti. Et puis en 9 versets, il raconte 2 événements spectaculaires. Deuxième événement, qu'il y a eu des anges, des gens habillés à blanc. Frère, qu'est-ce que tu crois pas? Ange absolu, sur la diable. Je sais bien qu'il y a dans mon ange. Mon père spirituel, il était parti un jour en Afrique du Sud. Il arrive à l'aéroport. Sa première fois d'aller, il était parti en mission. Et pourtant, il y avait une campagne qui devait commencer demain. Mais on dit qu'on attend le prochain Dieu va venir. Ils ont prié. Et ils ont prié sérieusement. Là, vous ne parlez pas en plus. Chacun invoque son Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Jésus a le Guéliac. On a Jésus en film. Ou en quand j'en ai demandé pas ta ville. Ils étaient là, ils ont vu. En fait, c'est pas eux. D'abord, le commissaire qui les avait arrêtés. Ce gars-là va voir un homme qui entre avec une robe blanche. La barbe, pas ta ville, c'est un calak. Alors, mon gars, mon bureau qui a acheté ni A ni B, en ce moment, parce que tu vas te voir quand quelqu'un vient, tu veux l'intimider. Mais tu te rends compte que la personne est inintimidable. Ce Jésus-là le regardait comme ça. Commissaire, c'est Nini. On t'a fait Nani. Moi, anglais, je suis anglais. On t'a fait Nani. You are Nani. Je sais, mais j'évite seulement de parler en ligne. Est-ce qu'on t'a fait Nani? Le gars ne bouge pas. Dis, c'est quoi? Tu veux quoi? Il n'a rien dit. Et puis il s'approche près de lui. Il lui dit, tu vas mourir. Et puis c'est le tout départ. Ah, c'est bien Fanny, il est parti lui-même. Il a ouvert. C'est là qu'ils ont vu ce monsieur pieds nus avec une robe blanche. Et quand le pasteur est revenu maintenant de l'Afrique du Sud, c'était l'histoire qui était au top. Amen. Mais les gars mettent la mort sur la Amen. Ah, dehors, on dit gaspillage avec expérience. Chose que mon façon on le met là, on s'en va séminaire. Les 10 choses que j'ai reçues quand j'ai vu l'ange apparaître. On est tous à la Mwimbo. Mais il a parlé de manière simple. Pourquoi? 2 raisons et puis on va prier. La première raison, c'est qu'on doit savoir que l'esprit pentecôtiste est un esprit de simplicité. Amen. Qui ne cherche pas, qui ne met pas l'accent sur l'expérience, mais plutôt sur Dieu lui-même. Alléluia. Je disais que l'esprit pentecôtiste n'est pas un esprit qui nous pousse à chercher que des expériences tout en ignorant Dieu. Voilà pourquoi il y a eu une expérience spectaculaire, mais on en a parlé de manière simple. C'était pour donner un message. Vous qui avez l'esprit pentecôtiste, ne limitez pas le pentecôtisme à une réunion d'expérience sans Dieu. La personne la plus recherchée, la plus désirée dans la Pentecôte, c'est Dieu. Quand les disciples étaient réunis, ils n'attendaient pas parler en langue. Ils attendaient le Saint-Esprit. Bien
Bien-aimé, toutes les fois que tu te mettras à attendre Dieu, alors tu as croisé l'esprit pentecôtiste. J'ai vu des gens qui sont allés en retraite. À l'Uganini, à Kenena Extase. Chia prière. Mungu. Nyon. On est tourné à Shiki. Nishiki. Nyon wa malaika. Nende mo Extase. Il a des tours après 4 jours. Donc ça veut dire que tout ce qu'il veut là, c'est qu'en quittant, il descend pour vous dire. Il dit quoi comme libre? Michael a le couille. Barbara Gabriel. Mais cette fois, c'est mourir. Toi-même, Gabriel a tout chose. Tu le désolé à Michael. Dieu t'a m'en va couper. Gabriel a supplié, mais on met le bien. Elle m'a dit à ton voisin, Dieu d'abord. Amen. Quelle expérience. Quand tu dis, tu ne sais mais tout le monde. Non, attends-toi à Dieu. Et le reste sera une conséquence de la visitation divine. Ils attendaient Dieu. Voilà pourquoi j'aime ce passage qui dit, ceux qui s'attendent à Dieu, ils renouvellent leur force. Tu as l'impression, tu as plus on a plus on a choqué. Mais je pense que la meilleure prière, plus tu pries, plus tu es fortifié. J'annonce à quelqu'un un changement de mouvement. Plus tu pries, plus tu es fortifié. Généralement ou naturellement, quand un homme se bat, il se fatigue. Mais spirituellement, quand tu te bats, tu te fortifies. Alléluia. C'est quoi le principe? C'est que chaque fois que tu tues un lion, il y aura du miel pour toi. Chaque combat te procure du miel qui te donne la force d'avancer. Alléluia. Tout ce que j'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Quand tu as Dieu, le reste devient les matabiches. J'ai besoin que, quand on va prier, qu'une personne s'attende à Dieu. Ta force sera nous renouvelée. Je vois quelqu'un qui est fatigué. Tu n'arrives plus à tenir 1 heure. Le problème, c'est que tu as modifié les motivations. Quand tu entres en retraite, là, tu cherches quoi? Vous allez sincère. Vous êtes belé à vous. Vous avez voix audible. C'est une expérience dans secret à voix audible. Soit Bible, il y a autant à voix audible. Tu as quelqu'un qui prie, qui sait que la chimie. Un chien de guêpe. Je me rappelle une fois, on priait à la jeunesse, on voulait les expériences, on priait, tout le monde, les yeux fermés. Je priais, j'arrive quelque part, mais il y a la lumière, les pieds augmentent. Mais c'est fini. J'étais sûr que la lumière qui était apparue à Paul m'est apparue. Il est dans la chimie. Mais c'est Seigneur, parle que ton serviteur écoute. Il faut que les mentions. Comme ils m'ont trop mal, je vais la chafa. Il est dans le ça. Merci à tout à l'heure. Amen. Il y a des gens qui sont là. Cherche ton la Bible. Il y a un ami qui m'a dit qu'un jour il priait, mais la Oma m'a foutu dans ton micro. Tu viens en retraite. Si il prend tout défense. Yasu voyage. Attaque à l'ifouta à l'eau. Amen. J'aimerais recentrer les choses. L'esprit pentecôtiste, on n'attend pas l'expérience, mais on attend Dieu. Parce que l'expérience, elle est passagère, mais Dieu est éternel. Aujourd'hui, quand tu prieras, dis à Dieu, Seigneur, viens. Et ils attendaient l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. Il veut que l'esprit vienne. Mais quand l'esprit vient, il y a les à côté de l'esprit. Alléluia. Un ami m'avait dit, quand tu vois le président venir, la première des choses, tu ne le vois pas lui, tu vois son cortège. Voilà pourquoi quand Dieu veut venir, il y a des cortèges qui viennent. Mais pas le venir un cortège. Non, t'as foutu un président. À qui couille un cortège ta couille? Tu vois comment tu envoies ma prière, ma chambre, mon chien. Cortège à qui c'est difficile. Oui, t'as fait à qui couille. Vous voulez avoir l'agent de sécurité sera là. Bah t'as bloqué. À toi t'es un cas. Tu vas avoir ton bâton, moi, il va pas ma lunette à noir. À ma tchekaki. Ils ont à qui tire la moto à cage. Quand vous causez avec le président, il est ma protocole. Alléluia. Dieu ma expérience. Faut pas désirer. L'identité. Tu verras les motards.
gyrophare. Gyrophare, mais au limite, c'est réalité. C'est ce que beaucoup de gens veulent. Ils veulent l'expérience avec Dieu, mais tout en ne voulant pas Dieu. C'est normal. L'esprit pentecôtiste te met à cœur que la première des choses, ou la première personne, la plus importante, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième vérité sur la simplicité de ce que Luc a relaté. C'est que, d'abord, l'esprit pentecôtiste ne met pas l'accent sur l'expérience parce que Dieu vaut mieux que l'expérience. Mais deuxièmement, vous devez savoir que si Luc a écrit comme cela, il voulait nous donner un message clair. C'est que l'expérience instantanée doit être suivie d'une expérience progressive. En matière d'expérience, il y a une expérience que tu reçois maintenant, la pouf. Mais elle doit s'accompagner avec une autre expérience qui, elle, n'est pas instantanée, mais elle est progressive. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens aiment l'expérience instantanée parce que ça vient avec des spectacles. Mais celle qui est progressive, elle vient doucement, elle prend le temps, mais elle te forme, elle te travaille. Voilà pourquoi l'expérience instantanée de David, c'était que Samuel a quitté chez lui, là où devant ses frères. Alléluia. Il a même tué Goliath. C'était une expérience instantanée. Mais l'expérience progressive, il a fallu que David reste calme. Habite ma mur. Amen. Qu'il fuit, qu'il dorme dehors, qu'il aille dans la caverne d'Adullam, qu'il puisse avoir même le goût de renoncer au trône. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de travailler avec toi, il travaille en toi. L'expérience instantanée, elle est bonne. Alléluia. Mais l'expérience progressive, elle vient te transformer. Ainsi, le verbe le plus important dans la Pentecôte, après recevoir l'Esprit, c'est persévérer dans. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a reçu doit démontrer qu'il est en train de persévérer dans. Ainsi, une vraie église pentecôtiste doit se démarquer par son programme d'enseignement. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Le jour que tu as été baptisé, c'était fort. Tu as parlé en langue, tu as pleuré. Mais après, il fallait faire des cours comme ça. Il fallait venir un mardi où il n'y a personne, mais on t'enseigne les 12 doctrines de l'église. C'est calme, mais ça transforme. Amen. Car la Pentecôte ne se limite pas seulement à une expérience instantanée, mais il faut aussi une expérience progressive. Voilà pourquoi l'église a des programmes en semaine. Mardi, jeudi, mardi enseignement, jeudi prière, dimanche bonne nouvelle, séminaire Néhémie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des vagabonds spirituels parce qu'ils recherchent les expériences instantanées. L'expérience instantanée, elle est bonne. Mais celle qui est progressive, elle te fait grandir. Amen. Comment tu vas changer ma organisation? Tu vas avoir un spectacle en prophétie. Alléluia. Amen. On te prophétise une fois. Je vois un homme, Christy V. Ok, vous allez voir. Oui, mardi, on a couvert, on a toujours les bons. Mardi, il casse la Bible, tout ça, mais tu vas mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne vie? Et l'expérience progressive, c'est celle qui rend une église solide et inébranlable. Car le verbe le plus important dans les actes des apôtres, après recevoir, c'est persévérer. Et il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Il y a des gens qui viennent au culte des gars, c'est spectaculaire. On va recevoir le prophète Diogras. On sait que lui, quand il vient, il ne rate jamais de prophétie. C'est bien, il vient pour nous impacter. Mais après ce travail, il faut rester dans la progression. Alléluia. Ma prière ce matin, même si tu ne dis pas la même bien, que Dieu t'aide à aimer l'expérience progressive. Amen. Tu dois persévérer. On tuera Jacques, mais tu dois persévérer. Alléluia. Certains quitteront l'église, mais toi tu dois persévérer. Amen. Certains vont retourner dans le monde, mais toi tu dois persévérer. Amen. Car une expérience instantanée qui ne se suit pas d'une expérience progressive, c'était simplement une distraction. Je vais et puis après, moi je me rappelle, il a vu un piquant à ta vie, et ça t'a voyagé à mon bouger. Acheter bien, quand il rentre à la maison,
Déjà, parce qu'il se voit déjà à de voyager le monde. Aïe, on a déjà 5 ans, on a vu. Amen. Tu vois un mariage, ton mari sera comme ça. Amen. Tu pleures même. Dis-moi, célibat, et on a parce que Dieu veut te travailler avant que tu n'entres dans le mariage. L'expérience instantanée, elle est bonne, elle communique ta foi, mais il faut suivre ça avec de la persévérance. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La dernière des choses, et puis on va prier, c'est que l'esprit pentecôtiste nous révèle quelque chose de très important. C'est que quand Pierre prêche, d'abord il prie dans la chambre haute, change de mélodie, haute string. Il prie dans la chambre haute. 10 jours après le départ de Jésus, parce que Jésus a fait 40 jours avec eux, n'est-ce pas? Et puis 10 jours, il passe avec 50 jours après, la Pâque, ça devient la Pentecôte, n'est-ce pas? Ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils vivent la Pentecôte. Ma prière ce matin, le but que je poursuis, est que tu vives une Pentecôte. Amen. Si je t'enseigne sur vers ma Pentecôte, c'est que je vais te tirer de quelque chose. Je suis en train d'installer en toi des systèmes d'exploitation pentecôtiste qui feront que tu sais à quoi tu t'attends. Tu sais que chez nous, la puissance est démontrée, non pas discutée. Tu sais que chez nous, la puissance est désirée, elle n'est pas régnée. Tu sais que chez nous, on n'invite pas seulement avec les tracts, mais plutôt avec les dons qu'on manifeste. Je vous vois prophétiser. Je vous vois faire des miracles. Car Dieu m'a dit dans peu de temps, les foules doivent venir. Mais le principe de Dieu, c'est qu'on n'invite pas par invitation, mais on invite par les signes. Ainsi, ceux qui viennent parmi nous, ils doivent voir des signes. Je peux avancer. C'était la Pentecôte. Ils l'ont vécu. Mais dès qu'ils finissent, Pierre sort. Il rencontre une foule de païens. Des païens venant de partout. Ils prêchent l'évangile. Alléluia. Les gens sont touchés. Ils posent la question à Pierre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, répentez-vous afin que vous puissiez avoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Pierre a reçu la Pentecôte, mais il devait léguer cela à une autre génération. Je peux avancer. Amen. Les gens qui étaient là, ils n'avaient jamais entendu de cela. Mais l'homme qui était devant eux l'avait déjà vécu. Voilà pourquoi l'une des prières que je fais est qu'il y ait une chaîne de contamination pentecôtiste. Toi qui auras vécu, va aussi faire expérimenter cela comme petit frère. Amen. Il sort, il prie pour eux, les gens reçoivent le don. Il va à Samarie. Philippe a prêché. Mais dès que Pierre vient, il prie pour eux. La Bible déclare, ils avaient reçu, alléluia, mais ils n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit. Mais quand Pierre prie pour eux, ils sont tous baptisés. Je peux avancer. Un peu plus loin, Bakani Pierre, Batiana Bolok, Pierre retourne dans Acte 4. Ils prient ensemble avec leurs frères. La Bible dit ils furent tous remplis de l'Esprit. Les lieux où ils étaient commencé à trembler. Alors cela me pousse à dire une chose. La première Pentecôte n'était pas la clôture, mais c'était l'inauguration d'un mouvement qui devait commencer. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ce qui s'était passé là, c'était le top. Mais Dieu m'a dit, c'était l'ouverture de la porte. C'est comme si tu allais chez quelqu'un, il t'ouvre la barrière, tu n'es qu'au niveau de la barrière. Même si tu vois la pelouse, ce n'est que la pelouse. Je peux parler à quelqu'un. Même si tu vois une belle voiture, ce n'est que ça. Les choses les plus précieuses dans une parcelle ne sont pas gardées en dehors, mais sont gardées dans la chambre. Voilà pourquoi la première étape, quand tu ouvres une barrière, c'est que tu vois, c'est important. Mais le plus important, c'est quand tu avances. Ainsi Dieu m'a dit, la Pentecôte de Pierre, c'était le début. Si avec le début, on a vu cela, quoi dire de la fin? Aujourd'hui, tu peux tout oublier dans mon message. Mais retiens une chose. La Pentecôte de Pierre, c'était l'inauguration. C'était pas la clôture. C'était l'inauguration d'un mouvement qui a commencé, mais qui devait se transmettre. Plus ça avance, ça doit monter en hauteur. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un,
Pierre avait une dimension, mais c'était le début. Nous sommes l'église non pas primitive, mais nous sommes l'église finitive. Si l'église primitive a pu faire des choses qu'il a fait avec Pierre, qu'est-ce que l'église finitive doit faire? Ainsi, dans Ézéchiel 47, on nous montre le mouvement de l'eau qui commence du temple vers la mer. Ce mouvement de l'eau, il est l'image prophétique du mouvement de l'église qui avait commencé dans une chambre enfermée. Mais la Bible déclare, l'ange m'amena près de la porte. J'ai vu l'eau qui coulait. C'était simplement une eau, tout le monde pouvait piétiner. Mais l'ange a mesuré 1000 coudées. Après 1000 coudées, l'eau était au niveau des chevilles. Alléluia. Après 1000 coudées, au niveau des genoux. Après 1000 coudées, au niveau de la hanche. Après 1000 coudées, lui-même dit, c'était un torrent. Elle m'a dit à ton voisin un torrent. Ainsi par l'Éternel. Tout ce que Pierre a vécu, ce sont les chevilles. Et ce que toi et moi devons vivre, c'est le torrent. Le torrent. Pendant qu'on chantait, il y a une prière qui est montée dans mon esprit. Je dis à Dieu, Seigneur, porte-moi par ton torrent. Alléluia. Pierre a fait beaucoup de choses. L'ombre de Pierre a guéri. Il a ressuscité des morts. Mais prophétiquement, c'est le niveau des chevilles. C'est le niveau le plus bas en matière de mouvement de l'esprit. Aujourd'hui, nous avons régné une puissance. On se contente des chevilles alors que le torrent est disponible. Aujourd'hui, je veux prier avec ceux-là qui auront le courage de persévérer, de faire les 4000 coudées jusqu'à atteindre le torrent. Pierre n'avait pas ça. Ce n'était pas disponible. Il ne pouvait se contenter que de la première dimension. Si on t'a ouvert la barrière, tu as inauguré, gloire à Dieu. Mais nous, on ira dans la chambre. Voilà pourquoi cette église vit une intimité que les pierres n'ont pas vécue. On a une dimension de proximité avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous devons aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, la prière qu'on va faire dans l'esprit pentecôtiste, c'est de dire à Dieu, les chevilles sont déjà passées, mais nous voulons maintenant le torrent. Alléluia. Nous voulons le torrent. Et c'est qu'elle nous a démontré que les autres ont prêché, mais elle a dit chevilles. Déo. Jusque-là, tu es incapable de faire ce que les chevilles ont fait. Mais tu prétends que le torrent est là. Dieu m'a fait comprendre. Beaucoup de gens ont peur du torrent. Parce qu'en réalité, on parlait avec ma femme, elle me disait qu'elle sait nager. Mais c'est où elle nager? Il y a mon bébé qui sinon, je sais nager, comment ça m'expliquer? Donc, dans la nage, il faut seulement entrer et puis tu te laisses porter par l'eau. Et puis c'est vrai, hein? Nager, ce n'est pas forcer que tu avances, mais c'est te laisser emporter par le mouvement de l'eau. Amen. Hein? En donnant juste la direction. Aujourd'hui, on est à quelqu'un. Il y a une dimension qui t'attend, dans laquelle tu ne fournis pas d'effort. Laisse-toi simplement emporter. Plonge dans l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi même une grosse personne, on a mouvement de 120 kilos, mais il n'est pas submergé par l'eau. Il est en train de nager au-dessus. Pourquoi? Parce que simplement, si tu es sur le torrent, tu ne peux pas tomber. Alléluia. Quand tu prends, tel que tu es là, tu vas dans ta baignoire, au coin de la baignoire, au Zinda. Parce que l'eau n'est pas profonde. Mais quand tu vas dans l'océan, puisque l'eau est profonde, c'est la loi d'Archimède, n'est-ce pas? Elle va pouvoir te porter. Il y a une force. Tu verras que tu ne vas pas tomber, mais tu commences à nager. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à tomber très bas parce qu'ils ont ignoré qu'il y a une dimension du torrent. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres qui dorment ici. Mais je parle à ceux qui désirent le torrent. Frère, je refuse de me contenter du niveau des genoux. Et à l'okola, on a la piscine chez eux. Mais non, sors un peu, lance-toi dans la piscine. Tu vas te rendre compte que la nage, c'est une dimension tellement bonne. Le torrent est disponible. La prière de ce matin, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais c'est vous dire simplement, l'esprit pentecôtiste te dit, le torrent est disponible. Dis à ton voisin, c'est disponible. Dis-le bien, c'est disponible. Laisse-toi aller. C'est un peu comme l'aigle. Quand l'aigle monte en l'air, à un niveau donné, il ne fournit pas l'effort. Il fait seulement ça. Mais c'est le vent qui l'emporte. Il y a une dimension que tu vivras. Tu te diras, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas toi, mais c'est le vent qui te porte. Ce matin, j'ai envie de voler avec des aigles. Voilà pourquoi la Bible déclare,
Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Mais aussi, ils prennent l'envol comme de l'aigle. Pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle vole plus haut. Il y a des dimensions qu'on ne peut vivre que si on a la notion de la profondeur. Alléluia. Ne te contente pas du niveau des genoux. Il y a une profondeur à terre. Je prie pour tous les prédicateurs que Dieu vous rende profond dans vos prédications. Si tu atteins la profondeur, tu atteins le torrent. Alléluia. Un jour, Pierre, il a péché toute la nuit. Il n'a rien reçu. Mais Jésus va lui dire, va dans les eaux profondes. Car dans la profondeur, ce qui est rare devient fréquent. Alléluia. Dans la profondeur, ce qui est rare devient fréquent. Aujourd'hui, il y a rareté de vision authentique. Il y a rareté de prophétie authentique. Il y a des gens qui fabriquent des prophéties. Mais je prie pour cette église. Que Dieu vous rende profond dans vos prières. Quand tu atteindras la profondeur, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le torrent est disponible. Quand tu atteindras la profondeur, tu vas te rendre compte. Ce n'est plus toi, mais l'eau va te porter. Tu seras comme un aigle. Tu voleras dans les hauteurs. Frères et sœurs, les embouteillages, on les croise sur les routes, jamais dans les avions. Oh, je dis que les avions ne connaissent jamais d'embouteillage. Car celui qui monte en profondeur et en hauteur ne rencontre plus des embouteillages. Je vois Dieu ouvrir un chemin. Tu n'es plus tu n'es pas un canard, mais tu es un aigle. Je prie ce matin que Dieu t'emmène dans les hauteurs. Car la parole prophétique de ce matin, au-delà de tout, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, le torrent est disponible. Pourquoi tu restes au bord de l'eau? Pourquoi? Paul Pierre dit, plutôt Paul, vous devez être des maîtres de la parole. Tu devez commencer à prêcher avec profondeur. Le problème là, tant que tu entends la Bible, vous avez un roman policier. Quand tes amis cherchent la profondeur, maîtresse de non-mari, auraté, vous n'avez pas qui. Mais ceux qui vont se démarquer, ceux qui iront dans la profondeur, à toi de voir. Toutes les dimensions sont là. Il y a chez lui, quoi. Il y a chez nous. Je me rappelle un jour, nous sommes allés à la piscine avec un ami. On voulait nager. Amen. Mais il avait peur. Alors, il avait un roi ici. Il est super yacht. Il a coupé la piscine et il a moigné à maille. C'est fait tout mon piscine. Il y a moulé. Amen. En fait, dans sa tête, il se disait comment il y a maille, alors tu vas me le tuer. Mais quand il est tombé dans l'eau, il s'est rendu compte que l'eau l'a emmené. Quand tu es dans l'eau, ma colo sentira un mot simple. Il y a des choses que tu ne sentiras plus jamais. Tu vois les faiblesses que tu ressens là. Et à un moment donné, tu as l'impression que moi, est comme quand tu es profond, tu sens que Dieu te rend léger. Amen. La chair ne pèse plus, tu deviens léger. Va dans les profondeurs. Que Dieu bénisse ça. On va se tenir debout. On va prier. La Pentecôte n'était pas la clôture, mais c'était l'inauguration. Et ça a inauguré une saison qui devait aller jusque dans le torrent de l'esprit. Tu vas commencer à prier librement pour dire à Dieu, je veux être porté par ton torrent. On peut le jouer dans les profondeurs. Je veux être porté par ton torrent. Est-ce que tu peux entendre la voix de quelqu'un? Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Tu vois, quand tu ne pries pas, ça veut dire que tu es encore au bord. Tu es en train de prier, tu es en train de murmurer, c'est encore le bord. Tu attends que le voisin élève sa voix pour prier, tu es encore au bord.